sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons encore parler water cooling avec Enermax et le Leak Max Flow version 360 mm. Et on va le voir en ouvrant la boîte. Il y a beaucoup de choses pour un tout petit prix puisque nous sommes environ à 120-130 € pour un modèle en 360 mm avec, je viens de le dire, beaucoup de choses, lesquelles on découvre ça juste derrière tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons ici le Leak Max Flow 360 de chez Enermax qui est déballé avec une partie du contenu sur le côté. Nous allons parler du bundle. Pour commencer, on va voir, il y a quand même pas mal de choses, puisque, comme toujours avec Enermax, on commence, nous avons un flacon pour remettre du liquide à l'intérieur, il y a un fil port sur le côté de ce radiateur, un radiateur, on le voit, il est impressionnant en termes d'épaisseur, nous sommes à 38 mm contre 27 mm en temps normal, en revanche, on reste bien entendu sur de l'aluminium pour la construction. Nous avons donc, on le disait, le flacon, on retrouve aussi de la pâte thermique Downcorming, c'est de la TC5888, et à côté, nous avons, comme toujours avec Enermax, de quoi faire démarrer son alimentation sans tout brancher à l'intérieur du système pour voir s'il y a une fuite ou non. Alors, généralement, ça sert plus quand on fait une installation en do-it-yourself sur quelque chose comme ça. C'est si jamais on remet du liquide, eh ben, ça permet de vérifier qu'on a bien remis le fil port, tout simplement. Hop, on met de côté. Nous avons aussi plusieurs petites attaches pour les tuyaux. Il y en a 3. On retrouve, hop, ça n'ira pas plus bas, tout le nécessaire de fixation dans un gros sachet. En revanche, petite déception, allez, on va chipoter, on le voit, une partie de la visserie est en gris. Qu'avons-nous d'autre? Une télécommande pour le RGB, alors ça fait un petit moment qu'on la connaît, celle-ci, Enermax l'utilise depuis un bon moment. Ce n'est pas la plus sexy en termes de design, mais ça fait le job si jamais on en a besoin. Généralement, on a tendance à dire oui, il y a une télécommande RGB, ça permet de grappiller quelques euros sur le prix de vente. Généralement, c'est un surplus de 5-10 €. Là, nous sommes sur un tarif de 120-130 €. Clairement, on ne va pas chipoter parce qu'il y a une télécommande qui pourrait ne servir à rien, d'autant plus que, disons-le de suite, le kit de fixation est compatible notamment avec les cartes mères qui vont jusqu'au 1366. Autant dire qu'il n'y avait pas de RGB adressable à l'époque, donc du coup, la petite télécommande, si on a un vieux système, pourquoi pas. Le TDP annoncé est de 400 watts, donc des processeurs en 1366, on va pouvoir en passer un sacré paquet dessus. Nous avons aussi de quoi alimenter si besoin en SATA. Et enfin, nous avons un système particulier pour les ventilateurs, puisque nous le voyons ici, nous avons un connecteur propriétaire. En fait, on prend un ventilateur et on le voit, nous avons un câble qui est relativement court avec tout ce qu'il faut pour envoyer les données PWM et RGB entre les ventilateurs. On va donc les chaîner très facilement entre eux. C'est simple, hein, les câbles sont courts, hop, on branche, ça nous permet d'avoir une petite guirlande. Et ça, c'est plutôt sympa, surtout pour le tarif. Alors, on va le dire de suite, l'insertion entre le mâle et le femelle n'est pas la plus simple. On va peut-être recommander de d'abord fixer les ventilateurs entre eux et ensuite de les mettre sur le radiateur selon l'espace qu'on va avoir dans le boîtier. Surtout si on décide de mettre ceci vers l'arrière en fait pour que ce soit caché. Hop, ce serait comme ceci avec le haut du boîtier par exemple et ici l'arrière. Ce ne sera pas évident, donc on va peut-être recommander vraiment de les brancher entre eux et ensuite de tout installer sur le radiateur.
une petite guirlande en main, c'est pas très compliqué, surtout si on peut poser le boîtier à plat. Vitesse de rotation des ventilateurs, on va parler un peu chiffres bien entendu, de 500 à 1800 tours par minute avec un débit d'air de 58,07 CFM et une pression statique de 2,4 mm d'eau. Donc sur le papier, le débit d'air n'est pas énorme, mais la vitesse de rotation n'est pas énorme non plus, on est loin des 2000-2200 qu'on atteint désormais, donc on verra surtout ce que ça donne au niveau des nuisances sonores et bien entendu des performances. Autre ventilateur, il y en a un ici qui est caché sous ce petit top amovible. Le design est très simple, finalement avec une grille comme ça rappelle un peu certaines alimentations, on va dire, de la concurrence. Ça se retire, c'est une fixation magnétique, pas d'impression 3D pour l'instant, mais si jamais on a de quoi faire de l'impression et recoller des petits aimants, ça peut être plutôt pas mal. On a vu des prototypes lors du CES à Las Vegas en janvier dernier, il y avait des choses intéressantes, en espérant qu'il y en ait d'autres par la suite. Le ventilateur 60 mm, c'est intéressant, Enermax donne les spécifications techniques, c'est assez rare sur ce type de ventilateur, de 500 à 3000 tours par minute, c'est du PWM bien entendu, avec un débit d'air de 78,73 CFM et une pression statique de 2,17 mm d'eau. Que dire de plus à ce sujet? La pâte thermique est pré-appliquée, c'est une très bonne chose, on le voit sous forme d'alvéole, d'hexagone, donc ça va permettre à la pâte de s'étaler facilement, de remplir les trous. La finition est simple, alors on est sur du plastique avec du brillant ici qui va se voir légèrement. Quand on remet le cache, ça va permettre à l'éclairage RGB du ventilateur de se diffuser légèrement là-dessus. Les tuyaux sont propres à l'œil et au toucher. Ça plie bien, rien à redire. On reste quand même, on va le dire, sur un produit à moins de 150 €. La finition est propre, ça casse pas trois pattes à un canard en termes de design, mais du moment où le résultat est là sur les performances et les nuisances sonores, clairement, on ne va pas s'en plaindre. Puis finalement, on se dit, c'est peut-être un peu brut, mais pourquoi pas, ça passe quand même plutôt bien à l'œil. Au niveau du radiateur, nous le disions, 38 mm d'épaisseur en aluminium avec un petit logo Leak Max Flow sur le dessus. C'est tout simple, ça habille un peu le produit, ça permet de ne pas avoir un ensemble qui est uniformément en noir, puisqu'on peut quand même le voir, nous sommes sur du noir intégral, plus le RGB bien entendu, et on apprécie toujours autant d'avoir un petit logo tout simple. Sur le côté, nous avons ici, hop, on va tourner, le fil-port pour remettre du liquide, et au niveau des ailettes, rien à redire, la finition est propre, il y en a une ici qui est légèrement abîmée, ça arrive, on ne va pas critiquer ce point, même sur des produits beaucoup plus onéreux. Donc pour un tarif de 120-130 €, clairement, on aime déjà bien le style, même si c'est peut-être un peu brut, il va y avoir pas mal de RGB, le radiateur 38 mm d'épaisseur, ventilateur VRM, les ventilateurs qui se chaînent clairement. Enermax nous gâte pour ce tarif. Tout de suite, on l'installe et on regarde ce que ça donne une fois que ça tourne. Le Leak Max Flow 360 d'Enermax a été installé. On apprécie toujours autant le petit top amovible qui nous permet d'avoir le logo dans le bon sens. Rien à dire par rapport à ça. Et puis on le voit en termes d'éclairage RGB, c'est quand même vraiment sympa. Alors, on va corriger un petit truc qu'on a dit un tout petit peu plus tôt. La partie brillante sur le côté, le RGB, non, donc c'est juste brillant, parce qu'en fait, le ventilateur est éclairé, ok, mais ça ne descend pas très bas, même quand on se met vraiment dans le noir. Donc peut-être que là-dessus, ça aurait pu être un tout petit peu plus sympa, mais bon, quand on regarde son boîtier sur le côté, sur le dessus de notre, par rapport à notre point de vue actuel, c'est vrai que les côtés ici, on ne les voit pas, puis il y a le boîtier, il y a ici les VRM, la mémoire, la carte graphique, donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Au niveau des ventilateurs, rien à redire. Petite chose qu'on aime bien, c'est vraiment un détail, mais ici nous avons en fait le système de fixation avec les coins en caoutchouc, et cette petite partie qui arrondit, mais en fait c'est plein à l'intérieur, donc du coup, on a un ensemble, on va dire, style monobloc, on ne voit pas le radiateur derrière. Visuellement, on aime bien avoir quelque chose comme ceci plutôt que de voir des ailettes de temps en temps. Alors, ça ne change pas grand-chose sur les performances, c'est juste un aspect visuel, et ça n'engage que nous, bien entendu. Les câbles sur les côtés sont un tout petit peu lâches, on peut le voir, on pourra les passer légèrement derrière, on pourra essayer de les rapprocher, donc vraiment, si on peut les mettre sur l'arrière du boîtier, ce sera plus sympa, là encore, sur un aspect visuel. Que dire de plus? Pas grand-chose, le produit fonctionne bien. Il ne fait pas trop de bruit pour l'instant, on verra lors des tests, mais ça ce sera sur cocoland.com très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.